Est-ce que le Nouveau Testament a plus d'autorité que l'Ancien Testament? On pourrait se dire que oui. D'ailleurs, lorsqu'on lit l'Évangile, on se lève à la messe. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, quelquefois on peut rester assis. Et même les épîtres de saint Paul, on reste assis. Ce qui voudrait dire que dans l'Écriture, ce sont principalement les 4 évangiles qui ont l'autorité suprême. Eh bien, pour un catholique, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que les 4 évangiles, c'est la vie de Jésus. C'est le sommet. C'est là où, par ses actes, et pas seulement par sa parole, mais aussi par ses actes, Jésus révèle le cœur du Père. Seulement, à la messe, lorsqu'on lit un texte de l'Ancien Testament, on dit à la fin de la lecture « parole de Dieu ». Si c'est la parole de Dieu, c'est donc qu'il a une autorité très forte. Oui, mais pas la même et sous plusieurs rapports. D'abord, l'Ancien Testament, ce n'est pas la perfection de la parole de Dieu qui raconte qui est le Père et comment. Un jour, on pourra voir le Père face à face. C'est l'histoire de la lente purification du peuple de Dieu. Et donc certains textes sont à une époque où le peuple est barbare. Et on voit Dieu qui lui donne une loi adaptée pour peu à peu l'affiner. La loi peut être barbare à l'époque de Moïse, pour être beaucoup plus fine un peu plus tard. De toute façon, ce n'est qu'une loi provisoire. Résultat, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce ne sont pas forcément des commandements actuels. Tout a été réalisé par le Christ, mais dans le vrai sens qu'il voulait donner. Par exemple, l'Ancien Testament qui interdit de manger du cochon, Jésus le réalise dans le Nouveau Testament en interdisant de se comporter spirituellement comme symbolise le cochon. L'Ancien Testament, ce sont comme nos racines. Ça nous raconte notre histoire. Et nous-mêmes, lorsque nous vivons loin du Christ, nous vivons la loi qui avait été donnée à l'Ancien Testament, une loi plus dure. Lorsque nous entrons dans la grâce du Nouveau Testament, alors tout d'un coup, nous entrons dans la vie des enfants de Dieu, les enfants libres qui savent qui il est et qui l'aiment en retour. Pour ce qui est des épîtres de saint Paul et des autres épîtres, eh bien, c'est pareil. Elles sont inspirées par Dieu, mais elles ne racontent pas directement ce que Jésus a fait. Elles racontent ce que l'Esprit Saint a inspiré à leurs auteurs et parfois ce que leurs auteurs eux-mêmes, comme humains, ont voulu mettre. Par exemple, il y a une parole de saint Paul que l'Église prend comme étant humaine, quand il dit par exemple « N'apprenez-vous pas que la nature elle-même indique que les femmes doivent porter les cheveux longs ?» En fait, la nature n'indique pas du tout que les femmes doivent porter les cheveux longs. Et si saint Paul avait connu, à son époque, les rois germaniques, il aurait vu que c'était les hommes et les rois principalement qui portaient les cheveux longs, et que tondre un roi, c'était comme le tuer. Donc c'est une question de culture et non pas de nature. Saint Paul le dit d'ailleurs, je parle par moi-même et je n'ai pas l'habitude de tergiverser. Non, il emploie le mot polémiquer plutôt que tergiverser. Bref, c'est une parole de Dieu, mais Dieu a voulu que se mette une parole humaine dedans. Et donc il demande à notre intelligence de savoir discerner, de ne pas prendre tous les textes avec la même valeur.